Bienvenue sur la chaîne d'information d'actualité financière Business News BNN. Le président Trump tente-t-il de soumettre les marchés à un test de résistance? C'est le titre d'un éditorial paru dans Wall Street Journal le 13 février 2025. Les actions se sont redressées jeudi après que M. Trump a annoncé un sursis temporaire aux tarifs douaniers réciproques qu'il avait menacé en début de semaine. Essayez de reprendre votre souffle avant son prochain coup de tromblon tarifaire. En début de semaine, M. Trump a fait part de son intention d'imposer des droits de douane à d'autres pays qui ne font pas correspondre leurs droits sur les exportations américaines avec les prélèvements américains sur les mêmes marchandises. La plupart des pays imposent en moyenne des droits de douane plus élevés que les États-Unis, ce qui signifie que les droits de douane sur la plupart des importations augmenteront, et plus encore pour des pays comme l'Inde, dont les barrières commerciales sont plus élevées. Comme l'explique l'historien du commerce Douglas Irwin, les tarifs réciproques reviendraient à externaliser la politique tarifaire américaine vers d'autres pays. S'ils imposent des droits de douane élevés sur les produits américains, les consommateurs américains seraient contraints de payer des droits de douane proportionnellement élevés sur leurs exportations. Ce système serait excessivement compliqué et coûteux à gérer. La liste tarifaire harmonisée comprend quelques 13 000 codes pour différents articles, de sorte que les bureaucrates devraient ajuster quelques 2,6 millions de droits de douane pour les importations en provenance des pays du monde entier. Il ne fait aucun doute que les entreprises feront pression pour obtenir des exemptions, comme certaines le font actuellement pour les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium que le président a annoncé lundi. Tout cela explique pourquoi les marchés ont poussé un soupir de soulagement après que M. Trump a retardé la douleur jeudi en demandant à son secrétaire au commerce et aux représentants américains au commerce d'étudier comment les taux de droits de douane pourraient être ajustés en fonction des barrières commerciales étrangères. Le secrétaire au commerce Howard Lutnick a déclaré qu'il prévoyait d'achever le rapport d'ici le 1er avril. M. Trump s'est montré particulièrement irrité par les droits de douane européens sur les automobiles américaines et par les droits de douane indiens sur les motos Harley-Davidson. Mais ces menaces de droits de douane à tout va, un jour, un autre jour, créent une incertitude commerciale qui nuira aux investissements et à l'embauche aux États-Unis. Cette semaine, le PDG de Ford Motor, Jim Farley, a averti que la menace de M. Trump d'imposer des droits de douane généralisés de 25% au Mexique et au Canada ferait exploser l'industrie américaine comme nous ne l'avons jamais vu. La réponse de M. Trump, il a évoqué des droits de douane sur les automobiles pour colmater la brèche. La meilleure solution consiste à négocier des accords commerciaux bilatéraux, comme le fait la Chine. Les menaces tarifaires de M. Trump encouragent les autres pays à se rapprocher de Pékin. Les entreprises américaines renaclent, mais Xi Jinping sourit, a-t-on pu lire dans cet éditorial du Wall Street Journal, toujours dans Wall Street Journal du 13 février 2025, dans un long papier intitulé « Comment les Trump ont transformé une victoire électorale en une manne financière ». Dans un long article, on peut lire « Lorsque Jeff Bezos, fondateur d'Amazon.com, a dîné avec Donald Trump et son épouse Melania à Mar-a-Lago en décembre, l'enjeu était de taille pour les deux hommes. Bezos, un titan de l'industrie dont l'entreprise est cruciale pour l'économie américaine, était en train de reconstruire sa relation avec un président en devenir puissant et en pleine résurrection. Pour Melania aussi, l'enjeu était de taille. Elle cherchait un acheteur pour un documentaire sur son retour au rang de première dame. Son agent avait proposé le film qu'elle produirait à plusieurs studios, dont celui d'Amazon. À l'approche de la réunion, Melania a consulté le réalisateur Brett Ratner pour savoir comment vendre son idée au troisième homme le plus riche du monde. Lors d'un dîner, Melania a régalé Monsieur Bezos et sa fiancée Lauren Sanchez des détails du projet. Un peu plus de 2 semaines plus tard, Amazon, une entreprise qui se targue d'être frugale et de savoir négocier, a accepté de payer 40 millions de dollars pour obtenir la licence du film, soit la somme la plus élevée qu'elle ait jamais dépensée pour un documentaire est près de 3 fois supérieure à l'offre la plus proche. Netflix et Apple ont même refusé de faire une offre. Paramount a fait une offre dérisoire de 4 millions de dollars pour les droits de distribution. Disney, le studio le plus intéressé après Amazon, a proposé 14 millions de dollars. Nous avons acquis une licence pour le film documentaire et la série Melania Trump à venir pour une raison et une seule, parce que nous pensons que les clients vont l'adorer, a déclaré un porte-parole d'Amazon.
La part de la première dame représente plus de 70% des 40 millions de dollars selon des personnes au fait du dossier et ils sont toujours à la recherche d'une somme supplémentaire. L'agent de Melania a essayé de vendre des parrainages pour le film à partir de 10 millions de dollars à d'éminents PDG et milliardaires qui ont assisté à l'inauguration, selon des personnes au fait de l'affaire. Les acheteurs seraient remerciés à la fin du générique et invités à la première. Ces ouvertures ont été faites indépendamment de l'accord avec Amazon, qui n'était pas au courant de ces démarches, selon une personne au courant de l'affaire. L'accord avec Amazon n'est qu'une des façons dont la nouvelle première famille a bénéficié de son retour à la Maison-Blanche. Jusqu'à présent, les entreprises ont versé environ 80 millions de dollars aux membres de la famille Trump et à la bibliothèque présidentielle Trump, alors que les défendeurs règlent les procès que le président avait intentés contre eux et que les entreprises se lancent dans de nouvelles activités commerciales, y compris le documentaire. Ce chiffre n'inclut pas les gains potentiels des activités liées aux crypto-monnaies. Une grande partie de l'argent du règlement juridique ira à un fonds pour la bibliothèque du président, une organisation à but non lucratif dont la mission est de préserver et de gérer l'héritage de M. Trump. Mais la part de M. Trump dans le règlement de 10 millions de dollars que la société X d'Elon Musk a accepté cette semaine devrait lui revenir directement selon des personnes au fait de l'affaire. Le rythme et le volume des activités lucratives de la famille sont sans précédent, dépassant même les activités du premier mandat de M. Trump, qui ont été condamnées par les organismes de surveillance de l'éthique et les démocrates du Congrès. Ty Cobb, qui a été l'un des principaux avocats de la Maison-Blanche lors de la première administration de M. Trump et qui est depuis devenu un critique, a déclaré que les efforts déployés par le président pour profiter de la situation sont cette fois-ci beaucoup plus audacieux. Tout ce qu'il fait, c'est soit pour se venger, soit pour accumuler de la richesse, du pouvoir et de l'adulation, a déclaré M. Cobb. M. Trump y voit une opportunité car tous ces gens veulent une part de lui. Un porte-parole de la première dame a transmis les questions à la Trump Organization qui a déclaré ne pas pouvoir faire de commentaires en son nom. La Maison-Blanche n'a pas répondu aux demandes de commentaires. La Trump Organization, la principale société immobilière et de licence de M. Trump, a déclaré le mois dernier que le président ne serait pas impliqué dans la gestion quotidienne une fois qu'il aurait pris ses fonctions et que la société ne conclurait pas de nouveaux contrats avec des gouvernements étrangers au cours de sa présidence. Dans le cadre d'un plan d'éthique, la société a également engagé un avocat externe pour l'aider à développer des politiques internes afin d'éviter les conflits perçus et a déclaré qu'elle ferait don au Trésor américain des bénéfices qu'elle reçoit des représentants de gouvernements étrangers qu'elle peut identifier dans ses hôtels et autres entreprises. Les investissements et les actifs de M. Trump resteront dans un trust géré par ses enfants et M. Trump aura un accès limité aux informations financières de l'entreprise selon le plan. En tant que président, M. Trump est exempté des règles relatives aux conflits d'intérêts qui s'appliquent aux autres membres de l'administration. Il est toutefois soumis à une disposition de la Constitution qui interdit aux titulaires d'une charge publique de recevoir des paiements de gouvernements étrangers. L'organisation Trump s'est engagée non seulement à respecter, mais aussi à dépasser largement ses obligations légales et éthiques au cours de la présidence de mon père et a déclaré le mois dernier Eric Trump, vice-président exécutif de l'entreprise et fils de M. Trump. Ce plan n'est pas à la hauteur de la manière dont la plupart des présidents modernes ont géré leurs finances. Les présidents précédents vendaient généralement leurs biens ou les plaçaient dans des fiducies sans droit de regard qui placent les biens sous le contrôle d'un tiers et empêchent le propriétaire de savoir comment ils sont gérés. Et contrairement à ce qui s'est passé en 2017, lorsque Trump a déclaré que son entreprise renoncerait à conclure des accords à l'étranger avec des partenaires gouvernementaux et privés, la Trump Organization reste ouverte aux affaires avec des entreprises étrangères. Le haut du site web de la Trump Organization se lit actuellement comme suit. Prochainement, un aperçu de l'expansion du portefeuille mondial de la Trump Organization. Eric Trump a indiqué qu'il était moins enclin à restreindre les transactions commerciales de l'entreprise pour éviter l'apparition de conflits d'intérêts cette fois-ci. J'ai essayé de faire tout ce qu'il fallait en 2016 et j'ai reçu très peu de crédit pour cela, a-t-il déclaré au journal un mois avant l'élection. M. Trump a limogé le directeur du Bureau de l'éthique gouvernementale, une agence indépendante qui supervise les questions d'éthique au sein de l'exécutif et qui travaillait en étroite collaboration avec la Maison-Blanche pour sélectionner les candidats qui doivent être confirmés par le Sénat.
Le directeur David Huitema avait été nommé par le président Joe Biden et avait entamé son mandat de 5 ans depuis moins de 2 mois. Selon M. Huitema, le président semble s'être débarrassé de la prétention d'établir des garde-fous au cours de son second mandat. Reconnaissant que ce type de questions se poserait au cours des 4 prochaines années, le président ne voulait tout simplement pas d'une OGE ayant l'indépendance et le statut nécessaire pour souligner l'importance de ces questions et insister sur le respect de la loi, a-t-il déclaré lors d'une interview. Il semble qu'il soit beaucoup plus décontracté et effronté cette fois-ci. M. Trump a également intensifié ses efforts dans le domaine de la vente au détail depuis 8 ans. La Trump Organization vend des marchandises, notamment un ornement de $95 représentant Mar-a-Lago en 3 dimensions et une pochette en or de $550 portant la marque de Trump. M. Trump accorde également des licences d'utilisation de son nom à des entreprises qui vendent, par exemple, une montre tourbillon en or 18 carats d'une valeur de $100 000. Ces entreprises ne sont pas tenues de divulguer l'identité des acheteurs. Autre nouveauté par rapport à son premier mandat, les entreprises et les particuliers peuvent désormais acheter des actions de Trump Media and Technology, la société holding cotée en bourse qui comprend les activités du président dans le domaine des médias sociaux. M. Trump a transféré ses parts dans la société à un trust dirigé par son fils aîné Donald Trump Jr. La Trump Organization, quant à elle, est en pourparlers pour récupérer son hôtel à Washington, dont le bail a été vendu par les Trump en 2022 pour $375 millions. Le prix des frais d'adhésion au centre de villégiature de Trump en Floride a atteint $1 million dans les mois qui ont précédé l'élection, alors qu'il s'élevait à $200 000 en 2017. Quelques jours avant d'entrer en fonction, le président et sa famille ont commencé à vendre des jetons cryptographiques Trump et Melania. La capitalisation boursière de Trump a rapidement grimpé à près de $15 milliards, bien qu'elle ait depuis chuté de manière significative. Don Jr. a rejoint une série de conseils d'administration d'entreprises, ce qui a fait grimper en flèche les actions de ces sociétés. Même le plus jeune fils de Trump, Barron, a manifesté son intérêt pour suivre les traces de son père dans le domaine des affaires. L'année dernière, le jeune homme de 18 ans et 2 autres personnes ont enregistré dans le Wyoming une entité appelée Trump, Fulcher and Roxburgh, que l'un des partenaires a décrite comme une société de développement immobilier haut de gamme. L'entité a été dissoute en novembre après avoir fait l'objet d'une grande attention de la part de la presse. Près de la moitié de la manne post-électorale a été obtenue en s'appuyant sur de vieux adversaires de la Silicon Valley et de la presse pour régler des procès en censure et en diffamation que Trump avait précédemment intentés contre eux. La plupart des affaires étaient restées en suspens. L'élection a changé la donne. Le président estime qu'il dispose désormais d'une influence considérable sur ses anciens adversaires, selon des personnes au fait de ses réflexions. Lorsque nous avons gagné les élections, il était temps de partir, va déclarer John Cole, l'un des avocats externes de M. Trump, qui a intenté les poursuites contre les entreprises de médias sociaux avec un autre avocat, John Q. Kelly. M. Cole a établi une stratégie avec le président élu pour évoquer les poursuites contre Meta avant une visite de Mark Zuckerberg à Mar-a-Lago en novembre, selon une personne au courant de la conversation. Le procès intenté plus de 3 ans auparavant accusait Meta de violer le droit de M. Trump à la liberté d'expression en suspendant son compte Facebook après l'émeute de 2021 au Capitole. Au cours du dîner, M. Trump a fait comprendre que le procès devait être résolu si le fondateur du Meta voulait que tout soit kumbaya à l'avenir, m'a déclaré la personne au courant de la conversation. Les négociations en vue d'un règlement ont commencé peu de temps après. Meta a finalement accepté de payer $25 millions, dont 22 millions iront au fond de la bibliothèque Trump. L'affaire a également eu un effet positif pour le milliardaire des médias sociaux, de meilleures relations avec le nouveau président qu'il a rencontré à la Maison-Blanche 2 semaines après sa prestation de serment. Meta s'est refusé à tout commentaire. ABC News a également payé. La société Disney a versé $15 millions quelques semaines après l'élection pour mettre fin à une plainte pour diffamation. Abonne-toi, like pour être au courant de l'actualité des entreprises.